Alors pourquoi la thérapie? Pourquoi pas, hein, je vais vous dire, pourquoi pas. Alors je vais vous expliquer en quelques mots finalement le fond de l'affaire. La psychanalyse moderne, la psychologie moderne, elles ont été forgées notamment par Freud et plus tard par d'autres théoriciens, d'autres praticiens. On va dire quand même que le point commun de ces gens-là, pour une grande partie d'entre eux, est d'abord que ce ne sont pas des gens croyants, hein, d'abord, ce sont souvent des gens qui pensent qu'on est des singes améliorés, et ce sont souvent des gens qui ne... Alors, pas pour tout le monde, hein. Jung était croyant par exemple, d'accord. On va dire que la pensée occidentale n'est pas irriguée par la émouna, la foi, le bitachon, la confiance en Dieu, la tfila, la prière, la pudeur, la tsniout, et puis elle n'est pas inondée non plus par tout ce qu'on appellerait précisément dans la psychologie habituelle les outils théoriques de la Torah. En fait, depuis que la Torah a été donnée, la Torah s'appelle Torah Tanefesh. La Torah, c'est d'abord Torah Tanefesh. Cette Torah que Hachem nous a donnée, c'est d'abord un livre qui semble raconter des histoires ou donner des lois, mais nos sages, et notamment le Ramban, a écrit, ce ne sont que des habillages. Derrière ces habillages, il y a une compréhension du monde, une compréhension de l'humain, et donc une compréhension de l'âme humaine, du psychisme humain, du fonctionnement humain, même du corps humain. Le Chazon Ish, par exemple, qui n'avait pas étudié la médecine, était capable de conseiller des médecins qui devaient faire des opérations dans le cerveau, et d'ailleurs on a gardé pieusement à Bnei Brak, dans la famille du Chazon Ish, des schémas qu'il a dessinés pour expliquer à des chirurgiens comment pratiquer certaines opérations sur le cerveau. Aforbad et Aforbad et Koulaba. Tu peux tout creuser dans la Torah, tout y est. Alors, si c'est le Chazon Ish, c'est une chose, mais si ce n'est pas le Chazon Ish, comment tu fais? Mais aujourd'hui, quand on lit la Torah, on lit la Gemara, on lit le Zohar, on s'aperçoit que nos sages, la Torah d'abord elle-même, et nos sages ont une connaissance parfaite du psychisme humain, de l'âme humaine, de toutes ces strates. Le subconscient, l'inconscient, le moi, la personne, qui s'exprime le moi, ce moi-là, pas forcément dans sa définition freudienne, le moi, le surmoi, la définition des choses, la dénomination des choses, toutes ces valeurs, tous ces concepts qui ont été forgés tout au long des années par les théoriciens de la psychanalyse, de la psychologie, sont des concepts qu'on retrouve d'une autre manière, exprimés d'une autre manière, mais dans la Torah. On a, dans cette Torah qui est d'origine divine, une compréhension parfaite de l'âme humaine et du psychisme humain. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, qu'est-ce que finalement une thérapie? C'est important parce que le mot thérapie en français, même en anglais, therapy, il vient du mot troufa. Il vient de l'hébreu. Troufa, c'est quoi troufa? Troufa, c'est un médicament. Alors c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'on soigne dans les médicaments? On soigne des douleurs. Comment on dit une douleur en hébreu? Keev. Keev, c'est la concentration de keav. C'est comme le père. C'est quoi le père? C'est quoi le av en hébreu? Alors par exemple, on a les avot melachot dans Shabbat. On a 39 avot melachot, 39 travaux dans Shabbat, à partir desquels découle toute une série de travaux qui sont interdits pendant Shabbat. On a par exemple les avot atuma, avatuma. D'accord? C'est-à-dire une touma, une impureté qui engendre autre chose. C'est quoi av? Av, c'est quelque chose qui engendre autre chose. Alors par exemple, quand les gens viennent et disent « j'ai mal à ma vie, j'ai mal à mon âme, j'ai mal à mon psychisme, ma vie est un cauchemar, je souffre, je divorce, je ne m'entends pas avec mes enfants, je n'arrive pas à travailler, je ne suis pas productif, je suis malheureux, je suis frustré, je suis dans la souffrance, je suis en dépression. » Les gens disent qu'ils ont mal. Ke'av. Ils ont une douleur, mais cette douleur, elle a une origine, elle a été générée par quelque chose. Et d'une certaine manière aussi, dans la douleur, il y a cette notion d'épreuve dans la Torah. Il y a cette notion d'épreuve. Donc en fait, quand quelqu'un va venir et va nous raconter ses peines et ses douleurs dans la thérapie, d'une certaine manière, on va faire ce que font les psychologues et les psychanalystes, on va s'intéresser au havre, on va s'intéresser à l'origine des choses. Bien sûr qu'on s'intéresse à l'origine des choses. D'ailleurs, quand les gens sont dans la dénégation de l'origine des choses, ils ne veulent pas entendre parler de l'origine des choses, ils ne veulent pas se pencher sur l'origine des choses, ils sont condamnés à errer de mercurochrome en mercurochrome, comme dirait d'ailleurs Lacan, le mercurochrome sur la jambe de bois, d'accord? Parce qu'il faut un peu de saupoudrage, mais en fait, ils ne vont jamais au fond des choses. Nos difficultés dans la vie, et nos problèmes, et parfois même, chas v'shalom, les maladies, les souffrances, elles ont une origine et il faut avoir le cœur et le courage d'aller au fond de ces choses-là. Finalement,
dans la thérapie, on va utiliser les outils que la Torah nous donne. C'est-à-dire que les jeunes ont un papa, les individus, les hommes, les femmes ont un papa, ils ont une maman, ils ont une cellule familiale. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette cellule familiale? Ils ont une histoire. Mais on va les regarder comme quoi? On va les regarder comme des neshamot, comme des âmes. On va les regarder comme un potentiel spirituel qui est enfermé dans un corps. Et dans ce corps, il y a également la présence de toutes les résonances de l'âme. Le ruach, qui est le lieu d'élaboration des réflexions et du choix. Le nefesh, qui est le lieu du fonctionnement. Mais finalement, le nefesh, le ruach et la neshama sont des lieux spirituels. Ce sont des lieux psychiques, mentaux, mais aussi spirituels. Et donc, en fait, dans la réflexion qu'on va développer vis-à-vis de tout sujet, que ce soit un couple, une famille ou un individu, on va voir une neshama. Et donc, effectivement, il y a des choses qu'on ne dira jamais. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent et qui disent « Mon couple ne va pas, on est parti, c'est un psychologue tartampion. » Le psychologue tartampion a dit « Oh, il faut faire ses expériences. » C'est impensable pour nous, ça ne veut rien dire. Faire ses expériences sur le dos de la famille. Détruire la famille sous prétexte que moi, j'ai envie de faire une expérience. Une valeur qui est complètement étrangère à la thérapie. Alors, c'est la première chose d'abord. La vision de l'humain, c'est d'abord un être spirituel qu'on le ciel a logé dans un corps. Et donc, il y a toute une série d'aventures qui sont des aventures psychiques, mentales, mais aussi spirituelles. Et ça a des résonances. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la notion, le mariage, par exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne parle plus de mariage. Ça veut rien dire le mariage. Mais pour nous, ça veut dire quelque chose. Parce que pour nous, le zivug, l'union d'un homme et d'une femme, c'est quelque chose qui a été décrété dans le ciel. Alors, quelle résonance ça a? Qu'est-ce que ça signifie pour un couple? Ils ne doivent pas divorcer, ils ne peuvent pas divorcer. Est-ce qu'à un moment donné, on peut... Alors, la Torah, elle prévoit que cette union peut se défaire. Mais comment et dans quelle manière? Et là aussi, on a toute une série d'outils théoriques pour réfléchir sur le comportement, sur le fonctionnement, sur l'égoïsme, ou au contraire, sur le partage, sur finalement l'empathie, l'autisme, ou l'autisme affectif, ou finalement la capacité d'ouverture, d'empathie, d'ouverture à la souffrance de l'autre. Bref, on a aussi des outils qui sont des outils qui partent de Pirkei Avot, par exemple, des maximes de nos pères, mais qui arrivent finalement aux outils thérapeutiques. C'est intéressant aussi parce qu'on a un livre qui s'appelle Le Traité des 8 chapitres. C'est un livre qui a été écrit par Rambam Maïmonide, qui est en fait l'introduction de son commentaire sur Pirkei Avot, sur les maximes de nos pères. Vous savez que les maximes de nos pères, c'est en fait un livre qui traite de la troisième partie de la Torah. Il y a la relation avec Hachem, la relation à l'autre et la relation avec soi-même. C'est les midot. Et bien, le Rambam a écrit un livre qui est le premier livre de psychologie moderne, qui s'appelle Le Traité des 8 chapitres, dans lequel il parle des constituants de l'âme, des constituants du psychisme. Dans Rabbi Chaim Vital, par exemple, la même chose. On parle aussi des 4 énergies qui régissent un certain nombre de comportements et de fonctionnements. L'èche, le feu, l'air, l'eau et la terre, et qui ont trait en fait à des découpages de fonctionnement, donc à des capacités à se réguler, au contraire à ne pas se réguler, et elles ont trait au fonctionnement, à la structure du nefesh hayesodi, c'est-à-dire de la partie qui sous-tend, qui soutient, qui structure les bases du comportement et du fonctionnement de l'homme. Et donc là aussi, il y a une vision dans nos livres qui nous explique finalement comment l'individu fonctionne. Et puis la même chose aussi, Rav Israël Salanter, qui a vécu il y a une centaine d'années, maintenant 120 ans environ, va longuement expliquer ce qu'est l'inconscient, le tatmouda, l'inconscient, et finalement la structure de l'inconscient, la participation de l'inconscient sur nos choix, sur notre travail, etc. La place du ratson, de la volonté, qui va interagir avec la bina, la compréhension, la chokhma, la capacité à accueillir des informations, qui va interagir finalement avec un profil spirituel de l'individu. Donc vous voyez au travers de tous ces concepts que finalement la Torah est très riche et elle nous donne les outils théoriques, mais elle nous donne aussi un regard sur l'homme. Et elle nous donne aussi un regard sur l'humain, un regard sur la société humaine. Et donc jamais le thérapeute ne pourra pratiquer, ne pourra donner des conseils et pratiquer comme le font d'autres personnes qui n'ont pas accès donc à ces textes et à cette connaissance. Alors vous allez me dire, finalement, qu'est-ce que ça change finalement dans les pratiques thérapeutiques? Parce que finalement, les pratiques thérapeutiques, c'est des chemins. Et finalement, vous n'empruntez jamais rien, vous allez tout créer à partir de la thérapie. Non, pas du tout. Dans les chemins thérapeutiques, là, au contraire, on va faire preuve de curiosité. Il y a toutes sortes de manières d'activer, de mettre en action, de changer le narratif, d'aider quelqu'un à vivre et à raconter, à ressentir son histoire différemment. Il y a toutes sortes
de manières de faire. Là-dessus, on va s'ouvrir, bien qu'un chemin thérapeutique ne soit jamais complètement neutre. Il ressort aussi d'un choix culturel et d'un choix de valeurs. Mais malgré tout, il y a dans les schémas thérapeutiques aujourd'hui, dans les manières de faire, et des manières de faire qui sont passionnantes, qui sont très intéressantes et auxquelles, effectivement, il faut s'ouvrir. Last but not least, il faut savoir que le thérapeute, c'est quelqu'un qui prie pour ses patients. Et le patient lui-même, il prie pour lui-même. Dans la thérapie, il y a un élément fondamental qui est l'élément de la émouna, l'élément de la foi, l'élément de la relation avec Hachem, l'élément de la relation avec le spirituel. Alors, chez le psychologue Tartampion, ça s'appellerait raisonner en dehors du cercle. D'accord ? Chez nous, ça s'appelle inclure des dimensions qui nous échappent. On va prier. On ne sait pas ce qu'Hachem a décrété pour nous, on ne sait pas ce qu'il veut pour nous. Moi, je ne sais pas ce qu'Hachem veut pour moi. Je sais que je suis pris dans un problème. J'ai une manière de le dire, ce problème. Mais en vérité, je peux changer de point de vue. Mais lui, Hachem, qui m'a créé, qui m'a mis dans ce monde, veut des choses pour moi. Ben, figurez-vous que la prière, elle fait partie de la thérapie. Alors vous allez me dire, il y a toujours des psychologues qui vous parlent de prière. Oui, mais très souvent, c'est véhiculé comme étant une valeur culturelle, avec plus ou moins de respect ou de condescendance. Et allez-y, priez, vous pouvez prier, finalement ça fait partie de vos valeurs, et allez-y, vivez selon vos valeurs. Pour la thérapie, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'est pas vivez selon vos valeurs. C'est que l'être humain, c'est une création divine, au départ. Et la présence de chacun d'entre nous dans ce monde, elle a été voulue par l'être divin. Et donc il y a une connexion entre chacun d'entre nous et l'être divin, à un niveau ou à un autre. Et une grande partie de la réussite de notre thérapie, c'est précisément aussi parfois de se connecter à ces dimensions qui sont des dimensions spirituelles. Donc vous voyez encore beaucoup de choses à dire, mais vous voyez ici les points de césure, d'éloignement, de fracture, et puis également les points de distance infranchissables. L'homme n'est pas un singe amélioré. Et donc l'homme ne peut pas être compris au travers d'expériences qu'on fait sur des animaux, et à partir desquelles on va saisir le fonctionnement d'un animal. Il ne peut pas être compris au travers de cela. L'homme est un être divin enfermé dans un corps. Alors, ce corps est un outil d'épanouissement. Et donc ce corps peut permettre à l'âme et au psychisme de faire ce que l'être humain, qui est un assemblage de physique et de spirituel, ce qu'il a à faire dans le monde. Et ça, cette vision-là, c'est une vision qui tranche avec l'air ambiant, la culture ambiante, et qui donc conduit aussi à une vision de l'homme qui ne peut pas être celle de ce qui se fait aujourd'hui en Occident, avec l'égalitarisme, tous ces mots, vous les cherchez sur Internet, si vous n'en connaissez pas la signification maintenant, le wokisme, et puis l'égalitarisme, et puis le féminisme, et puis tout ce qui va avec le dégenrage, et tout ce qui va avec bientôt la possibilité de se marier avec des animaux. Ça a déjà commencé dans certains États aux États-Unis. Donc vous comprenez bien que la civilisation qui nous entoure, qui est comparable à la civilisation du déluge, et à tout ce que les midrashim, tous les textes de la Torah orale nous décrivent au sujet de la civilisation du déluge, au sujet de Sodome et Gomorrhe, de Sodome et Gomorrhe, ne peut pas avoir de rapport avec la manière dont nous, on voit l'humain, la famille, le psychisme, les maladies psychiques, les troubles psychiques, et les manières de les traiter et d'en sortir. Vous comprenez bien qu'il y a ici quelque chose qui ne colle pas au niveau de ce qu'on appelle les outils théoriques, qu'on va appeler ici tout simplement les bases de travail. Les bases de travail. La base de travail, c'est comment est-ce qu'on considère la personne qui vient vers nous. Voilà. On a beaucoup à dire sur le sujet, on se retrouve pour d'autres cours. À bientôt.